Merci Voilà. à Elisabeth Le Mercier Merci. d'avoir ce mauvais, ce mauvais créneau. Je voulais juste, par rapport à l'introduction que Jean-François avait faite ce matin, redonner aussi quelques éléments qui avaient guidé le choix pour nous de cette thématique des domaines en mutation. Et un des éléments déclencheurs avait été la loi LCAP déjà mentionnée et le fait d'instituer la question des domaines nationaux, dont on voit que progressivement, ça fait bouger beaucoup de choses dans les différents domaines nationaux. Je pense à Fontainebleau en particulier. Pour ceux qui n'ont pas cette récente loi qui a donc ajouté une sixième section dans le chapitre 1 du Code du patrimoine, donner quelques éléments. Le fait que les parties des domaines nationaux qui appartiennent à l'État sont inaliénables et imprescriptibles, ça on le savait déjà, qu'elles étaient de plein droit intégralement classées au titre des monuments historiques lorsqu'elles étaient toujours possédées par l'État, et inconstructibles. Je vous lis l'article entier. Elles sont à l'article 621-37. Elles sont inconstructibles à l'exception des bâtiments aux structures nécessaires à leur entretien ou à leur visite par le public ou s'inscrivant dans un projet de restitution architecturale, de création artistique. Et donc, on voit la latitude d'interprétation qu'il peut y avoir à l'exception des bâtiments aux structures nécessaires à leur entretien ou à leur visite par le public, et ce que ça permet de petits jeux, petits jeux au sens, pas de jouer à cache-cache avec la loi, mais de souplesse dans la réflexion sur le devenir de ces domaines. Je note aussi d'ailleurs qu'une des sections consacre un article à la gestion et l'exploitation de la marque et du droit à l'image des domaines nationaux. La loi LCAP a mis un peu d'ordre là-dedans. Et donc, cette nouvelle dimension juridique a amené à une redéfinition des périmètres des domaines nationaux qui s'est faite progressivement depuis cette loi, qui est à peu près ficelée pour l'ensemble des domaines, si j'ai bien suivi. Vous me détromperez, Xavier Bailly. Mais a amené à une clarification sur des emprises dont les domaines n'étaient pas nécessairement toujours très conscients. Et je pense à Versailles, qui a regardé de très près, évidemment, l'ancienne emprise du Grand Parc, laquelle était à cheval était comprise dans des territoires qui n'avaient souvent pas l'idée qu'ils étaient dans l'ancien domaine du Grand Parc. Alors, je vous ai parlé d'un classement lorsque c'était des terrains qui appartenaient à l'État. Lorsque les terrains n'appartiennent pas à l'État, mais à des privés ou à des collectivités territoriales, toutes les zones sont par automatisme inscrites au titre des monuments historiques si elles ne l'étaient pas. Donc ça fait quand même bouger pas mal de choses, et si on veut le prendre de manière positive aussi, ça a amené les acteurs territoriaux à discuter ensemble de manière renouvelée et vraiment en allant regarder de près les parcelles. Donc cette notion de domaine, je voulais faire ce petit rappel parce que effectivement, dans notre réflexion avec Jean-François, le tour des projets qu'on a regardés pour arriver à la sélection qu'on vous présente aujourd'hui, il y avait cette idée d'un territoire qu'on va regarder de plus près, parcelle à parcelle, et de limites avec d'autres acteurs qui nous semblaient intéressantes d'aller regarder. Deux autres éléments qui sont venus nourrir aussi notre réflexion, la question il y a eu toute une journée d'études et un travail à Orléans, organisé par la PJRC, donc l'Association des parcs et jardins en région centre, et la DRAC, qui s'appelait Entre cours et jardins. Journée d'études que vous pouvez trouver en ligne et qui justement est allée regarder l'exemple, le dernier exemple que nous avons vu était tout à fait dans cette réflexion-là, au moment où on essaye de verdir toutes les cours. Quelle est la spécificité de la cour de château, et comment la structure, la progression de la séquence d'arrivée peut être pensée ou doit être repensée suivant les circonstances
locales. Donc il y avait toute une série d'exemples assez intéressantes que vous pourrez aller retrouver. Et enfin, cette question du domaine, elle était aussi, elle est vraiment au cœur de ce qu'on essaye de faire au master, où on va beaucoup regarder le rapport au territoire et essayer vraiment d'élargir. Et nous avons eu récemment, dans différentes pratiques opérationnelles que nous menons avec Denis Miralier, mon collègue paysagiste avec qui je pilote cette formation, nous avons eu plusieurs cas où vraiment la question de retrouver l'ancienne emprise du domaine était tout à fait fondamentale pour comprendre des dysfonctionnements d'aujourd'hui. Donc voilà, allez regarder l'échelle du domaine. Alors nous avions fait précisément une étude sur le domaine de Rantilly dont va nous parler Elisabeth.